Alors aujourd'hui, je suis avec Justine, qui est responsable communication et marketing chez Between. Donc Between, c'est un logiciel de recrutement qui permet d'aider les pros de la RH à recruter avec un parcours digitalisé. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans l'aventure des webinaires avec Between? Alors, pourquoi on a eu envie de se lancer dans l'organisation d'un webinaire? Il y a plusieurs raisons. La première, pour tout ce qui est business, c'est pour rapporter des leads. Donc en fait, ça nous permettait de nous faire connaître, d'avoir aussi un nombre de personnes qui viennent visiter, avoir leurs adresses mail, etc. Et du coup, ça nous permettait vraiment de pouvoir les recontacter derrière avec les bons contenus qu'il fallait. La deuxième chose aussi, c'est parce que Between, quand même, on se place vraiment comme expert du recrutement. Donc l'idée là aussi, c'est de montrer qu'on est expert et surtout d'aider en fait nos recruteurs à mieux recruter. Et comment on les aide? C'est en leur donnant des conseils simples et faciles à mettre en place. Et ça, par les webinaires, c'est vachement plus facile. Et donc, comment vous vous organisez en interne? Est-ce que c'est toi qui animes? Alors moi, j'anime pas les webinaires parce que je suis pas hyper à l'aise. Par contre, c'est moi qui orchestre toute la gestion des webinaires. Mais je ne suis pas le speaker. Et donc, du coup, si c'est pas toi qui anime, comment vous vous organisez en interne? Qui anime et qui participe au projet? Alors, on regarde vraiment tous les sujets chauds qu'il y a dans le domaine du recrutement et des RH en général, parce qu'il n'y a pas que le recrutement. Donc, l'idée, c'est qu'on voit un peu tous les articles, toutes les problématiques aussi de nos clients, de nos prospects, pour lesquels il y a peut-être des difficultés. Et donc, on va choisir ces webinaires-là en fonction vraiment de leurs réponses et de leurs demandes. Et donc, vous avez combien de personnes en interne qui participent à cette organisation? Alors, je dirais qu'on est principalement deux. On a Géraud qui est justement notre speaker officiel, qui est vraiment un pro de la gestion RH. Il est dans le milieu depuis à peu près 10 ans. Et moi, ça va être vraiment tout ce qui est contact des partenaires, choisir le sujet, décrire le plan du webinaire aussi, et toutes les parties un petit peu techniques qu'il y a autour, gestion de Livestorm, tout ça. Et donc justement, pour rebondir sur Livestorm, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette plateforme et pourquoi vous l'utilisez? Alors Livestorm, on l'a choisi parce que c'est vraiment hyper intuitif. Et en fait, quand on commence à faire des webinaires minimum une fois par mois, parce que nous, c'est un peu notre rythme. Bon, il y a des fois, on en fait un petit peu moins parce qu'on n'a pas le temps, ou alors qu'on n'a pas forcément les sujets ou les partenaires avec qui travailler. Livestorm, en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir inviter beaucoup de personnes, de pouvoir gérer facilement le webinaire, d'avoir des pages d'inscription qui sont jolies, d'avoir aussi une plateforme qui est jolie, avec plein de fonctionnalités comme tableau blanc, comme partage de sondage, et aussi tout ce qui est partie webmastering. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent poser des questions, on peut avoir un webmaster qui va répondre à ces questions en direct, et on peut même, en plus ça c'est top, c'est discuter entre intervenants du webinaire, tout seul dans notre petit coin, pour dire par exemple, oh, bah là il y a un petit problème technique, ou là tu devrais plutôt approfondir ce sujet-là, et donner un exemple ici, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une gestion professionnelle du webinaire. Donc en fait, pour les personnes qui sont un peu stressées à l'idée d'organiser des webinaires, ça c'est une bonne option parce qu'on peut parler entre intervenants et gérer un peu les problèmes en interne. Ouais, exactement. Moi, je pense que l'idée vraiment, c'est de pas être tout seul à gérer un webinaire. Il y a toujours avoir un petit œil extérieur qui est à côté. En fait, ça rassure. C'est super. Et en plus, on peut encourager justement dans ce petit chat, etc. Donc, c'est top. Et donc la toute dernière question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, c'est quoi un webinaire réussi? C'est quoi tes indicateurs clés de succès? Alors moi, mon premier indicateur de succès, c'est de se dire que ce webinaire a été utile pour les personnes qui ont participé et tous les gens de la RH en général. Pour moi, c'est vraiment le principal. Ensuite, ce serait le nombre de participants. Et quand il n'y a pas aussi de problème technique, c'est quand même un succès. Je comprends.